En résumé, nous disons qu'il faut arracher l'État français au monopole et établir une démocratie authentique et novatrice. Et c'est pour cela que dans notre programme, nous proposons 3 grandes réformes économiques fondamentales. Je les rappelle d'un mot. Premièrement, la nationalisation progressive des monopoles industriels les plus puissants et des grandes banques d'affaires. Deuxièmement, le remplacement du 5e plan qui fait peser le chômage par un plan qui garantisse le plein emploi, le développement des secteurs prioritaires de l'économie et de la vie sociale grâce à une politique cohérente d'investissement. Et troisièmement, une réforme fiscale qui allège les impôts et les taxes qui pèsent sur la grande masse des travailleurs et qui exige en contrepartie davantage des grandes sociétés, des privilégiés de la fortune. Et grâce à ces réformes économiques fondamentales, nous pensons que nous aurions alors les moyens de mettre en œuvre une véritable politique de progrès social. On nous demande comment les choses se passeront dans les circonscriptions où la gauche n'est pas en état de l'emporter. Eh bien, il est vrai que dans les circonscriptions où la gauche n'est pas en mesure de l'emporter, notre parti communiste et la Fédération n'envisagent pas d'appliquer la même tactique. La Fédération envisage, elle, de procéder dans ces circonscriptions à un certain nombre de retraits ou de désistements en faveur de candidats du centre démocrate, c'est-à-dire de candidats de droite. Eh bien, je veux répéter que non seulement il ne s'agit pas pour nous de nous engager dans une telle voie, mais dans les circonscriptions où les candidats de la Fédération arrivés avant nous se retireraient au profit de candidats de droite, nous, communistes, nous maintiendrons nos candidats à la fois contre les candidats de l'UNR et contre les autres candidats de droite. Nous voulons en cette matière que les choses soient claires pour le présent comme pour l'avenir. Troisième question, qui est un peu en rapport avec cette deuxième: quel contenu accordez-vous à cette notion du mieux placé par le suffrage universel au premier tour? Eh bien, pour nous, le mieux placé par le suffrage universel au premier tour, c'est celui qui a le plus de voix. Et je pense qu'il s'agit là d'une règle de caractère général. On nous dit qu'il pourra y avoir des cas particuliers, c'est vrai. Dans l'accord que nous avons conclu avec la Fédération, on indique qu'après le premier tour, des cas particuliers qui pourront se poser seront examinés par une commission composée des représentants des différents partis de gauche. Mais ces cas particuliers, évidemment, ils seront examinés pas à sens unique, mais dans les deux sens.